Notre institution, comme je l'ai dit, représente 120 fédérations du secteur du commerce. C'est la seule institution qui regroupe l'intégralité des formes, des formats et des types de distribution du commerce en France. Donc c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de réflexion. Et comme je l'ai dit, nous avons souvent des résultats positifs, consensuels et largement majoritaires sur des sujets importants. La mission, bien sûr, c'est d'être le représentant, la représentation fêtière du Conseil du commerce en France et de faire en sorte que les pouvoirs publics puissent avoir un interlocuteur qui représente l'intégralité des formes de commerce. Les principaux sujets, bien sûr, soulevés par nos adhérents, vous pouvez vous en douter, c'est d'abord la crise. La crise, on en a parlé en début de colloque. La crise, c'est aussi, pour beaucoup d'entreprises, une réflexion, une opportunité où le commerce devrait sortir grandi et plus efficace de ces crises. On a l'habitude, si vous voulez, de cycles bénéfiques et de cycles qui sont un peu moins. Nous rentrons dans une période de turbulence, mais je suis persuadé que l'ensemble des professionnels du commerce trouveront des solutions pour satisfaire les exigences et les attentes des consommateurs, voire même les précéder. Alors, en termes d'emploi, d'entreprise et de chiffre d'affaires, le commerce représente 600 000 entreprises, plus de 3 300 000 emplois, 12 milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires, 16% du PIB. Et nous avons créé, comme nous l'avons plaisir à le dire, 400 000 emplois en 10 ans. Le commerce, c'est aussi, et ça je tiens toujours à le dire quand on parle du commerce, plus de 30 à 35 millions de clients qui nous visitent chaque jour, soit physiquement, soit sur nos sites web. Et donc, c'est ça qui fait la force du commerce et qui irrigue l'ensemble du pays. C'est cette satisfaction de la clientèle qui vient régulièrement voir ses commerçants. Je pense que le commerce est un domaine d'avenir. La grosse difficulté que nous avons et que nous allons essayer de surmonter, et c'est une des raisons de ces états généraux du commerce, c'est de valoriser les métiers du commerce. Quand on parle des métiers du commerce, les gens ne savent pas très bien ce dont on parle. Quand on parle du métier de l'automobile, ils savent très bien ce que c'est. Quand on parle de différents métiers, les gens identifient très bien. Mais quand on parle des métiers du commerce, les gens n'identifient pas ça. Et nous avons besoin que viennent à nous des jeunes de qualité pour faire en sorte que nous puissions avoir auprès de nous des gens qualifiés pour travailler dans nos commerces. Nous avons aussi le devoir de prévoir les transmissions d'entreprise. Et cette transmission du savoir, cette valorisation des métiers du commerce est aussi indispensable pour assurer les transmissions d'entreprise. Parce que le tissu commercial est un tissu vivant qui suit le cycle de vie des exploitants. Et actuellement, on sait très bien qu'il y aura un nombre important d'entreprises à reprendre. Donc il faut absolument que nous préparions ça.